Radioactive, information, action. Bonjour à tous, aujourd'hui on part à la rencontre de ceux qui construisent les coulisses de nos villes. Direction Pont-du-Casse chez Sancriso GA, une entreprise qui façonne les réseaux d'eau, d'assainissement et les infrastructures essentielles de notre quotidien. Pour comprendre ce métier de l'intérieur, j'ai eu la chance d'interviewer l'un de leurs salariés. Avec lui, on va découvrir les réalités du terrain, les défis, les fiertés et ce que ça signifie vraiment de travailler sur ces chantiers qui font avancer tout un territoire. Installez-vous, on plonge ensemble dans l'univers de Sancriso GA à travers l'expérience de ceux qui le vivent chaque jour. Moi je m'appelle Julien Ducos, j'ai 28 ans et je travaille au sein de SOGA Saint-Cry depuis maintenant 10 ans. Pouvez-vous nous décrire une de vos journées types ? Alors j'ai pas une journée type, il y a des journées qui se ressemblent, on est d'accord, mais après ça reste quand même quelque chose qui est pas monotone. Mais principalement en fait, si vous voulez, j'ai à peu près 2 journées types qui peuvent se ressembler. C'est donc j'arrive au boulot le matin, donc j'analyse tous les appels d'offres qui sont lancés dans la journée et on décide avec mon chef d'agence si on y répond ou si on n'y répond pas. Si on y répond, je me lance sur le dossier. Donc ça c'est une journée type. Une deuxième journée type, ça peut être la remise de l'appel d'offres le jour même. Moi je réponds à des appels d'offres où j'ai des dates et des heures à respecter. Si on répond après, c'est fini. On ne pourra pas répondre au-delà. Quelles compétences sont importantes pour exercer votre métier ? Je dirais rigoureux. Les appels d'offres, le bureau d'études, il faut être très méthodique et rigoureux. Après, des compétences et connaître le métier des travaux publics. Quels conseils donneriez-vous à un jeune qui veut travailler dans ce secteur ? Je dirais qu'il soit passionné. Si la personne a vraiment la passion des travaux publics, on est quand même dans un domaine où tout le monde peut venir, que ça passe par le manœuvre qui ne connaît pas et le chef d'agence. Il y a de la place pour tout le monde. Ouais, voilà, il faut juste de la motivation et être passionné du métier, quoi. Qu'est-ce qu'un appel d'offres et comment on y répond ? Un appel d'offres, c'est client qui veut lancer des travaux, on va dire la mairie de Pont-du-Casse, par exemple, où on est situé, veut faire une gendarmerie. La mairie lance l'appel d'offres qui est une consultation ouverte à tout le monde, qui apparaît dans des plateformes ou la presse et tout le monde peut y répondre. Ces personnes-là récupèrent le dossier, là ça se fait via la matérialisation d'une plateforme et donc après il y a une analyse de dossier, donc il y a des pièces contractuelles qui sont toujours les mêmes. Derrière, moi je fais tout ce qui est l'aspect technique, donc la méthodologie de construire la gendarmerie et l'aspect financier. Et donc l'objectif c'est de remporter le marché ? C'est ça. Donc l'objectif c'est vraiment de remporter le marché tout en respectant les critères d'attribution émis dans le règlement de consultation qui est une pièce phare du DC, de l'appel d'offres. Ok, merci beaucoup. Avec plaisir. Voilà, cet épisode touche à sa fin. J'espère qu'il vous a permis de mieux comprendre le travail réalisé chez Sancriso GA à Pont-du-Casse à travers l'expérience de ceux qui y travaillent au quotidien. Un grand merci au salarié qui a accepté de partager son parcours et son regard sur le métier. Et si le sujet vous intéresse, un autre épisode consacré à Sancriso GA est déjà disponible. N'hésitez pas à les écouter pour en apprendre encore davantage. Et pour plus d'informations, vous pouvez vous rapprocher des conseillers et conseillères de la mission locale ou directement consulter le site de la mission locale. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour un nouvel épisode. Radioactive, le savoir c'est le pouvoir.